Le discours du président, il n'y a pas grand-chose à vous dire. Il a fait ce qu'il doit faire. C'est ce qu'il faut retenir dans son discours. Au niveau de l'expression body language, l'expression du corps, c'est quelqu'un de serein, quelqu'un d'apaisé, quelqu'un de satisfait qu'on a pu voir, qui nous a fait un bilan que personne ne peut contester, et quelqu'un qui est en train de nous rassurer vis-à-vis de l'avenir pour nous dire « Soyez calme, tout va bien ». Et donc ce matin, j'étais sur un site de Gore, et pardon, non, c'était un site RHDP, et il y a des probables, des gens de Thiam qui essayent de dire, qui ne sont pas contents que le 43e Bima soit parti de la Côte d'Ivoire. Et donc, ils sont en train de dire, mais est-ce que c'est vrai qu'ils sont vraiment partis? C'est comme si, c'est comme ça. Et donc, je crois qu'il y a le parrain qui était là et qui a assisté, et peut-être quelques personnes. Quand l'individu a fini de parler, il a donné des explications à faire rêver le monde et qu'il y a un Français qui a dit, un officiel français qui a dit qu'il y a 2000 personnes qui ont été stationnées à Abidjan et qu'en ce moment, il y avait le coup d'État. Comme pour faire croire aux gens que Abidjan veut servir de centre d'incubation, de centre de concentration des troupes françaises pour attaquer la sous-région. Donc quand il a fini tout ça, je lui ai dit, ben, c'est très simple. Moi, je vais faire accoucher ton esprit devant tout le monde. Et je lui ai posé une seule question. Après tout ce cinéma-là, je lui ai dit, ben, l'officiel dont tu parles là, est-ce que dans son discours, il y a une seule phrase qui dit que nous avons stationné ces troupes à Abidjan afin de pouvoir attaquer le Niger ou bien attaquer un pays de la sous-région? L'individu s'est vu effondrer. Il n'a pas répondu à la question. Le traumatisé a commencé à faire du bruit. Je dis non, je ne t'ai pas posé 1001 questions. Tu as évoqué quelqu'un comme référence. Est-ce que tu as dit tout ce que la personne a dit? Si oui, donc ce que tu dis ne tient pas. Parce que dans le discours, tu devrais être capable de nous prouver pourquoi les 2000 personnes ont été stationnées à Abidjan. Et il était incapable de le dire. Je lui ai dit, bon, il y a pratiquement 2 ou 3 semaines en arrière, souviens-toi qu'il y a eu des entraînements militaires entre les armées aériennes de la Côte d'Ivoire, les forces armées aériennes de la Côte d'Ivoire et celles de la France. Et donc là, ce que tu ne sais pas, c'est que pour faire des exercices grandeur nature de ce genre-là, il faut réunir un certain nombre de personnes. Ça veut dire ceux qui doivent s'occuper de la mécanique des avions, ceux qui doivent s'occuper de la logistique, ceux qui doivent s'occuper de l'entraînement, ceux qui doivent s'occuper du suivi, ceux qui doivent s'occuper de plusieurs détails que toi, tu ne maîtrises pas. Donc, chacun a ses spécialités. Avec ceux qui les accompagnent, c'est tout ce qu'il a fallu préparer cette opération-là. Est-ce que tu sais que c'était pour préparer cet entraînement qui a duré pratiquement 2 semaines qu'on avait mis cette personne-là pour faire cela? Il est resté là, en même temps, il a disparu. J'ai dit tant mieux. Et en ce qui concerne le départ des forces françaises d'Abidjan ou bien de la Côte d'Ivoire, on a l'impression que pour eux, il y a quelque chose qui n'est pas dit. On leur dit, mais ce que vous pensez qui n'est pas dit là, dites-le nous. Non, ils sont partis, mais ils ne sont pas partis. Mais est-ce que quelqu'un qui a dit que de façon responsable et concertée, nous avons signé des accords. Et donc, comme un idiot, je lui ai expliqué que les propos du président Ouattara, quand il l'utilise de manière concertée et responsable, ça veut dire, contrairement à ceux qui sont dans le bruit et ceux qui font beaucoup de scandales, un État responsable avec des dirigeants responsables n'a pas besoin de faire du bruit. Quand vous prenez le cas du Niger comme de la Côte d'Ivoire, dans les 2 pays, les armées françaises sont parties ou sont en voie de partir. Mais c'est 2 méthodes totalement différentes. Donc on trouvait qu'il fallait se faire manipuler et maintenant réagir alors que nous, on n'a pas été manipulés. Et donc, dans le terme de façon responsable, ça veut dire, nous, en Côte d'Ivoire, là, on n'a pas eu besoin d'être manipulés par la Russie ou bien les proxys de la Russie. Et de façon concertée, ça veut dire, à partir de 1960, quand l'État nouvellement indépendant de la Côte d'Ivoire a pris son indépendance, les Français ne nous ont pas forcés à signer des accords militaires avec eux. Ils n'ont pas fait aussi du bruit. C'est de façon responsable que l'État est rentré en accord avec eux au plan militaire. Donc si on doit mettre fin ou réviser ces accords militaires-là,
On n'a pas besoin de faire du spectacle ou du spectaculaire pour en arriver au même résultat. Ça veut dire que nous sommes restés cohérents dans notre politique parce qu'aujourd'hui existe, hier existait, mais demain dans les relations entre les pays, demain là ça existe. Et donc la manière de se séparer compte beaucoup. Et nous savons tenir compte de cela parce que nous voulons écrire une histoire de noblesse. Après donc, ils ont passé à autre chose. Il a voulu critiquer le bilan du président Ouattara dans le discours que le président Ouattara a construit combien de maisons sociales. Que selon les propos même du président, il dit qu'il a fait 40 000. Alors qu'il nous avait promis chaque année 60 000. Je l'ai regardé, j'ai souri et j'ai dit, oui c'est vrai, ce que tu dis est vrai. Et le président l'a dit dans son discours qu'il a construit 40 000 logements sociaux. Mais j'ai dit, on compare quelqu'un à quelqu'un d'autre ou bien à quelque chose. Il aurait été mieux qu'on puisse... Parce que si tu compares le président Ouattara à lui-même, c'est déjà un succès. Ça veut dire, si tu prends le bilan de M. Ouattara, le président, que tu compares ça à M. Ouattara lui-même, mais c'est un succès. Parce qu'un homme là, tu ne peux pas te battre toi-même. Tu ne peux pas te surpasser. Tu ne peux faire que ce que tu peux faire. Maintenant, dans ce que le président a fait là, que vous voulez dénigrer là, prenons le régime de Bédié, dans lequel chaque agent se trouvait, plus le régime de Laurent Gbagbo, en incluant le régime de Guy Robert. De 1993 à avril 2011, pratiquement 19 voire 20 ans, est-ce que vous avez construit 5 maisons sociales? On n'a pas dit 4, 5, 6, on n'a pas dit 1000. Est-ce que vous tous ensemble en 20 ans, est-ce que vous avez construit 5 maisons sociales? Je n'ai pas dit 1000, j'ai dit 5. 1, 2, 3, 4, 5 là. Est-ce que vous avez pu faire ça? Vous tous cumulés. Débandade totale. Je dis, bon, passons à autre chose. Les gens intelligents ont compris. Et donc, il y avait la mère Crasso qui était là-bas. Et après, je lui ai dit, chère mère, ne vous inquiétez pas. Le petit corps malade qui se trouve quelque part dans la nature a touché à votre dignité. Mais soyez zen, restez ferme sur votre position. Vous êtes dans le meilleur combat et la vie continue. Et donc après cela, ce matin, je me réveille. C'est sur le site de Bloco. Ils sont en train de propre un gore. Leur expression, on a faim. Il y a Dengele qui lui demande que vous avez faim là-haut. Mais à l'ouest là, est-ce que même là, quand tu prends mangue, noyau de mangue, tu lances là, ça pousse. C'est vous qui criez que vous avez forêt. Comment se fait-il que dans tout Côte d'Ivoire, là, vous avez ce qu'il faut pour réussir? En Arabie Saoudite, là, ils ont le pétrole, ils ont réussi avec ça. Les autres pays qui ont des ressources, eux, réussissent avec ça. Comment se fait-il que vous qui avez les forêts, mais vous avez faim malgré que vous avez les forêts? Il dit, ah non, non, que c'est pas eux qui ont faim, que c'est tous les Ivoiriens qui ont faim. J'ai commencé à sourire, lui-même il s'est pris. Donc ça veut dire, l'expression on a faim là, il dit maintenant que c'est les gens qui sont à Abidjan qui ont faim. Mais c'est tellement idiot de leur part. Parce que, qui leur a dit à Abidjan que les gens d'Abidjan disent qu'ils ont faim? Ça, on aurait pu lui poser cette question-là. Et à partir de quoi le dit-il? En fait, c'est des gens qui n'ont rien à dire. Mais on va revenir aux choses beaucoup plus sérieuses. Donc, le 1er janvier 2024 aura été le premier discours, pardon, 2025, sinon pour parler du 31 décembre 2024, le président nous a servi un discours. Et c'est un discours, on est déjà habitué à ça. Parce que le président n'est pas un président porteur de malheur. Dans son discours, là, tu ne vas pas voir une seule parole pour nous dire, bon, en fait, là, c'était comme ça, là, mais tout était bon. C'est à cela que le président nous a habitués. Ça s'est passé sur la RTI. Et ce qu'il a dit là, il allait droit au but. Il dit, souvenez-vous que nous sommes dans un contexte régional et sous-régional difficile. Mais dans ce contexte, la Côte d'Ivoire a poursuivi son développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Côte d'Ivoire a choisi de façon responsable. Au lieu de rester là pour bavarder, la Côte d'Ivoire s'est donné pour rôle de mettre le développement comme un signe, un moteur entre elle, et les États voyous de la sous-région. Il dit c'est ce qu'il faut retenir. Et il a dit, la Côte d'Ivoire a choisi pour valeur cardinale la paix. Et surtout, son modèle de vie, le développement dans un contexte régional et sous-régional difficile. Est-ce que c'est à moi de vous dire ce qui se passe dans la sous-région? Mais si dans ce contexte-là, nous on est en train d'agrandir le fossé pour aller de l'avant,
Il dit en tout cas, c'est le choix que la Côte d'Ivoire s'est donné. Quand les autres là, quand le Satan va quitter derrière et puis vont ouvrir leurs yeux là, ils vont voir que la Côte d'Ivoire allait loin. Eux-mêmes là, ils vont prier Dieu pour que nous on n'a qu'à les coloniser. Mais on est là, on les regarde. Après ça, et donc la paix là, comme je le dis, ce sont les hommes forts qui peuvent maintenir la paix. Et donc c'est pour vous dire, 15 ans de paix, c'est pas tout le monde qui a cette capacité. Et comme disait Nicolas Machiavel, la paix n'est pas une chose qui est acquise d'avance. Et donc, c'est aussi un exploit qu'il faut saluer. Donc, il nous a rappelé tous que ce que nous négligeons aujourd'hui, là, en plus de la paix, il y a le développement qui est en train de poursuivre son cours. Il allait encore pour nous parler d'un fait important. Le 43e Biman de Bouaké, ainsi que le camp militaire de Bouaké, celui de Lomo a été déjà retourné. Et donc, le 43e Biman sera rebaptisé Camp Ouattara Thomas Dakin. Ceux qui ne savent pas, Ouattara Thomas Dakin, c'est le premier chef d'état-major de la Côte d'Ivoire. Il venait de Kachola. Et donc, pourquoi c'est important? C'est important parce que c'était le seul langage que des perroquets des services de renseignement russes et des nouveaux esclaves qui cherchent de nouveaux maîtres avaient utilisé. Si vous avez un camp français, c'est que vous êtes en même temps des sous-préfectures de la France, vous êtes des colonisés, etc. J'ai pris un exemple quand on était sur ce direct-là. J'ai dit, bon, même votre grande Russie, là, actuellement, je vous parle, là, elle a pris 10 000 Nord-Coréens pour venir l'aider dans sa sale guerre contre l'Ukraine. Mais si la Russie était forte, elle n'aurait pas eu besoin d'alliés. Et donc, dans l'histoire de ce monde-là, tous les États qui se respectent, il n'y a jamais eu un État qui n'a pas d'alliés. Et à partir des années des indépendances, c'était la manière pour nos pays nouvellement indépendants qui n'avaient même pas d'armée de prendre la présence française pour essayer d'assurer une certaine stabilité dans les pays. Mais aujourd'hui, vous avez estimé que cela n'en valait plus la peine. Les gens ont crié, les gens ont utilisé ça comme des motifs de coup d'État. Aujourd'hui, l'armée française quitte le pays. Et c'est encore vous qui venez vous plaindre. Donc finalement, qu'est-ce que vous voulez? Ce que vous voulez, nous connaissons. Ce que vous voulez, on vous a déjà donné ça. C'était le départ de l'armée française. Mais votre souhait le plus profond que vous cachez, mais que vous n'avez pas le courage de dire aux gens, vous pensez que si l'armée française quitte, vous allez pouvoir attaquer le pays. Mais le président Ouattara l'a dit dans son premier discours. Il dit que, avant de dire que l'armée française quitte là, il dit que grâce aux efforts de modernisation et de professionnalisation de l'armée de la Côte d'Ivoire, virgule, nous avons de façon responsable et concertée décidé du retrait des forces françaises de la Côte d'Ivoire. Et donc c'est sur la première phrase là qu'il faut se... la première partie de la phrase qu'il faut se baser. Aujourd'hui là, ce que vous pensez dans vos têtes là, nous on connaît ça. Mais si vous êtes garçon là, si l'armée de la Côte d'Ivoire peut se défendre, ou bien n'est pas professionnelle, ou bien ne s'est pas modernisée, appelez vos alliés du Burkina, du Mali, du Niger, venez attaquer. Ce qu'on va vous montrer là, ce que 43e Biman vous a jamais montré là, on va vous montrer ça, on va vous faire ça propre. Et grâce à vous, on va savoir si l'armée de la Côte d'Ivoire a été professionnalisée, si elle a été modernisée ou pas. Donc on vous attend. Après cela, donc, le président s'est réjoui. Il dit, c'est avec lui qu'on remporte les Coupes d'Afrique. Moi, je ne parle pas pour rendre les choses difficiles. Si ce n'est pas lui son nom, la Côte d'Ivoire ne prend pas Coupe d'Afrique. Il dit, est-ce que vous ne voyez pas, début 2024, ce n'est pas Côte d'Ivoire qui a pris la coupe là. Il dit, il faut un président porte-bonheur comme lui pour prendre Cannes. Et donc là, 92, 2015, 2024, si lui n'est pas, si son nom n'est pas dedans là, on ne prend pas. C'est ça aussi qu'elle avait été. Coupe là même là va pousser pied et puis fuit. Donc, il a dit ça. Il dit, président qui donne Cannes là, c'est pas n'importe quel président. Il dit de vous dire que maintenant là, Air Côte d'Ivoire, avion de Côte d'Ivoire là, ils ont augmenté. Maintenant, on va faire Paris-Genève direct. Non, on va faire Abidjan-Paris direct. On va faire Abidjan-Genève direct. On va faire Abidjan-New York direct. Il dit de vous dire ça. Après, il dit quand il prenait le pouvoir, là, il y avait 3 universités. Il y avait l'université Nangui-Abrogwa, il y avait l'université de Cocody, et puis il y avait l'université de Bouaké. Il dit, quand lui il est venu là,
il a ajouté, sur les 3 là, il a ajouté 6, ça fait 9. Mais qu'en 2025 là, il va encore ajouter une université dessus. Je vous dis ça encore. On ne mange pas route. Il dit de vous dire ça. Il dit il va faire une université là. Il dit de vous dire que cette année 2025 là, il va faire 2090 km de goudron. Il dit ceux qui disent qu'on ne mange pas route là, il va faire 2090 km de route. Il ne va pas donner l'argent aux opposants. Il va mettre dans route. Et puis nous, on va manger ça. Il dit d'ajouter ça dessus. Quand il a fini maintenant, il dit, lui, il a construit 40 000 logements sociaux. Et ces 40 000 logements-là ont été livrés. Maintenant, il faut te promener, tu montres ceux qui ont reçu. Si tu n'as pas vu là, tu viens nous dire. Les chiffres sont clairs. Il dit aussi au niveau du prix du cacao, prix bord-champ là, il dit le prix a atteint 1800. Les individus sont revenus sur ça. Que le cacao est payé plus cher ailleurs. Là, je n'ai pas eu à lui dire ça parce qu'il y avait tellement de personnes. Mais la question qu'il faut se poser, depuis quand le prix du cacao a atteint 1500, 1800 en Côte d'Ivoire? C'est sous le président Alassane Ouattara seul. Et donc, c'est un record qu'il faut saluer. Après cela, il dit, tous les paysans de la Côte d'Ivoire, les planteurs là, la CEMU là, eux vont avoir ça cadeau pour pouvoir se soigner cadeau. Il dit de vous dire ça. Il dit de vous dire aussi que le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire là va s'accroître jusqu'à 7%. Si vous vous souvenez très bien, les gens étaient là, 6 quelque chose. Je vous avais dit, vieux la vie 7. J'avais dit ça dans une émission. Il est venu lui-même dans sa bouche là, il dit, on va aller à 7% en 2025. Il dit contrairement, il dit, c'est par rapport au PIB qu'on peut comparer le taux de la dette d'un pays. Il dit, pour dire que quelqu'un est endetté là, il faut regarder les bénéfices que la personne réalise. Le PIB là, c'est l'ensemble du travail que nous tous en Côte d'Ivoire ici l'on fait là. Que tu es menuisier ou maçon ou que tu sois ébouilleur ou tout ce que tu fais là. Quand on met nous tous ce qu'on fait en une année là, c'est ça qu'on appelle le produit intérieur brut. Il dit ça va augmenter de 7%. Depuis que lui est là, ça augmente. Mais en 2025 là, ça va encore augmenter de 7%. Et donc, au nom de cette réalité là, le stock de la dette est à 56% du PIB. Il n'est pas allé dans le contexte compliqué. Il dit ce qu'on produit là, ce que nous produisons chaque année comme richesse là, le taux de crédit qu'on prend là, c'est 56% de ce que nous on réalise comme bénéfice. Donc ça veut dire qu'on a encore 44% de ce qu'on produit qui est dans nos mains comme notre richesse. En français simple, si pendant une année j'ai pu réaliser 1000 francs et que dans les 1000 francs, j'ai consommé 560 francs, mais j'ai encore 440 francs en main. Donc là, qu'est-ce que j'ai perdu? Il a expliqué ça de façon simple pour que les idiots comprennent. Et encore, il dit que nous sommes à un seuil de 70% de la zone UEMOA. Il y a combien de personnes, il y a combien de pays qui sont à ce seuil-là? C'est la question qu'il faut se poser. Et s'il vous plaît, nous avons l'un des meilleurs économistes du monde à la tête de notre pays. Nous avons le seul noir qui a été le directeur adjoint du FMI à la tête de notre pays. Venir parler d'économie, son champ de compétences, c'est vraiment prendre un risque qui est trop grand. Je parlerai même de Kassongo. Kassongo, Mobali Nanga. Si tu ne sais pas ce qui est bon pour toi, que tu veux prendre risque, faut parler d'économie avec Ouattara. Même Kassongo sera mieux que toi. Et donc, après cela, le président a expliqué. Et il dit, il y a un vieux là. Il y a un vieux Sénéfo qui est venu dans le pays là. Il dit, vieux là travaille. Alassane Ouattara, le président, dit, il félicite quelqu'un. Ça fait 2 fois que je le vois féliciter quelqu'un. L'année dernière, c'est Mamadou Touré, il a félicité. Cette année, dans son discours là, il y a un vieux Sénéfo qui s'appelle Tsemoko Kone Meile. C'est ce dernier-là qui l'a félicité. J'ai dit, hein, vieux Sénéfo-là a fait quoi? Il dit, vieux, grâce à vieux Sénéfo-là. Il dit, vieux Sénéfo-là fait frapper main. J'ai dit, comment? Et ce que je vous dis là, moi je parle pour nos parents. Je ne parle pas de discours politique. Je suis en train de déclassifier le discours politique. Ce qui est dedans qui est caché là, c'est ça, moi je mets dehors. Sinon, c'est pas comme ça, il n'a pas dit ça comme ça.
Mais au fond de ce qu'il a dit là, c'est ce que je suis en train de vous dire. Il dit grâce à Vieux là, tous ceux qui étaient des voleurs d'argent là, lui, en 2024 là, il a découvert beaucoup de voleurs et puis on a repris leurs biens. Il dit le vice-président a fait ça. Il dit grâce à ça là, ça nous a permis d'investir dans l'agriculture et dans l'énergie. Et c'est ce qu'il a dit, le pays va progressivement vers l'autosuffisance alimentaire et énergétique. Il dit lui, il est content de cela. Et que le vice-président a bien fait son travail. Et c'est très bien. Et nous félicitons le vice-président pour la confiance qui lui a été accordée par le président et le bon travail qu'il fait. Ça, on ne va pas mentir. Le président a aussi dit qu'en 2025, là, il va construire ce que le père Koulibaly disait, une cité de l'innovation et de la culture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va construire des centres. Ceux qui ont des talents là, au niveau culturel là, ils vont aller là-bas pour mesurer leurs talents et puis ils vont faire des échanges d'idées, d'expériences et puis ils vont apprendre de nouvelles choses pour augmenter leurs talents. Il dit ça sera aussi une cité de l'innovation. Tous ceux qui sont des créateurs, qui savent faire des choses là, ils vont aller là-bas. Si toi tu es artisan, que c'est comment on appelle, comme un panier que tu sais faire là, on va vous permettre de faire ça pour que vous puissiez concurrencer dans vos idées. Et en même temps, on va profiter pour faire la promotion de notre culture. Et donc ça, c'est une très bonne chose aussi. Ça va aider beaucoup la jeunesse et ça va être un incubateur de start-up. Ça veut dire des petites entreprises qui sont en phase de naissance, ça va les aider. Et donc, en quelque sorte, ça va être une poche d'espoir pour la jeunesse. Maintenant, contrairement à ce que beaucoup de personnes s'attendaient, le Gore, est-ce qu'il va amnistier Kassongo? Kassongo, là, c'est Laurent Gbagbo. Nine Boudoumé. Eux, là, ils pensaient que le président, là, il n'a rien à faire. Il va venir s'asseoir. Vous dire, non, non, non. Comme Kassongo a beaucoup parlé, là. Non, non, non. On va... zéro. Il n'a même pas parlé des opposants. Il n'a même pas parlé des opposants. Il n'a pas annoncé sa candidature. En tout cas, pas dans ce discours-là. Mais en même temps, il a annoncé. Écoutez très bien ce que je vais dire. L'année 2025 sera marquée par la tenue de scrutin présidentiel. Je voudrais donner l'assurance à tous et à nos partenaires que l'élection sera apaisée, transparente et démocratique. Nous devons consolider nos acquis depuis 2011. Donc le président dit, ceux qui disent que non, il faut rejeter, il faut faire ceci, ceux qui sont en train de s'amuser pour perdre de temps aux Ivoiriens là, il dit il y aura élection piant. Il dit de vous dire ça, 2025 là, octobre là, il y aura élection. Ce n'est pas vos bouches là qui pourront empêcher ça. Il dit ça, ça fait un. Il dit, je voudrais donner l'assurance à tous et à nos partenaires. Il dit à tous les Ivoiriens là, il dit la violence ne va pas prospérer. Il dit de dire ça. Et en plus des Ivoiriens, il dit à tout le monde, mais surtout à nos partenaires, ceux qui nous ont donné l'argent pour qu'on construise les ponts, les universités, les projets de développement humain là, nous on va respecter nos engagements. Et donc là, il n'y a pas quelqu'un qui va pouvoir faire la violence ou même désorganiser tout ce qui a été décidé et avec les Ivoiriens et avec nos partenaires. En français simple, ça veut dire quoi? Celui qui va s'amuser, on va couper sa queue. Ça veut dire en français simple là, j'ai déjà pris toutes les dispositions pour boucler le pays, pour que les choses se passent en paix, comme c'est le cas depuis 2011. Il dit ce sont des acquis, ce sont des choses qu'on a déjà. On ne voit pas quelqu'un qui peut nous arracher ça. Il dit de dire que les élections qui vont se passer là, ça sera apaisé. Ça veut dire, ça va se passer au calmos. Il dit, il n'y aura rien. Il dit de dire ça pour ajouter dessus. Il dit ça sera transparent et démocratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tous ceux qui veulent participer là, ils vont participer. Mais ça se fera. La transparence aussi, c'est le respect des lois. Ceux aussi qui ne sont pas qualifiés là, chaque agent, tant que tu as la double nationalité, tu seras vomi. Laurent Gbagbo, tant que tu n'auras pas lavé Kassongo, tant que tu n'auras pas lavé ton nom sale là, pour montrer que tu n'as pas braqué la BCAO là, ton nom là, ça va rester sale. Maintenant, si vous faites wourourou là, si vous rentrez dans Waiko là, on coupe vos queues à la racine, sans anesthésie, et puis on va cautériser, on met un couteau dans le feu, et puis on prend, on met dessus, ça fait et puis on est rentré à la maison. Ça sera comme ça. Parce que la paix que les Ivoiriens ont, les objets de développement que les Ivoiriens ont, tellement vous êtes les ennemis de la Côte d'Ivoire,
Pourquoi les Ivoiriens aujourd'hui roulent sur goudron? Pourquoi aujourd'hui les Ivoiriens ont 9 universités? Pourquoi les Ivoiriens boivent château d'eau? Donc vous allez venir mettre fin à ça parce que vous n'êtes pas content. On va vous montrer que là où votre joie s'arrête là, c'est là-bas pour nous commence. Et on est prêt cette fois-ci. Mais ce que le président a dit là, ça c'est ce que lui il a dit. Hein. Mais nous-mêmes dans les quartiers là, nous depuis plus de 2 ans, on a commencé déjà à prêter nos troupes. Donc là, nous on est prêts, on vous attend aussi. Dans les quartiers là, on ne va pas vous mentir, on vous attend. Ceux qui vont s'amuser pour sortir, pour dire non, on est content, mais on n'est pas content là. Votre joie ou même votre mécontentement là, on va fêter ça ensemble. On va fêter ça ensemble. Et donc, tous ceux qui sont des Ivoiriens pris de paix et de dignité et qui pensent à la sécurité de leur famille et de leurs parents, apprêtez-vous dans les quartiers, dans les recoins. Vous voyez des gens qui veulent sortir pour faire du gourou là. Le président a donné ça en conclusion. Il dit lui va les mettre en prison. On dit comment? Il dit grâce à l'article 66 là, de la constitution ivoirienne là, de 2016 là, lui il a libéré 2000 personnes. Je vous avais déjà dit ça. Il y a 2 ou 3 jours, je vous avais dit, on va libérer assez de personnes pour créer les conditions pour tous ceux qui sont les fauteurs de troubles de la nation. Donc actuellement là, on a créé 2000 places dans les prisons. Et vraiment, tous ceux qui veulent être des abonnés réguliers, on va vous servir. Ça, c'est si vous avez la chance. Hein. Il y a des gens même qui vont fuir pour aller se mettre eux-mêmes en prison. Mais on va les tirer pour les faire sortir, pour leur donner ce qu'il faut. Et donc ça, c'était ce qu'il fallait savoir. Et pour terminer, le chef d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire, le général Doumbouya, a parlé et a répondu au général le plus sale du monde. Le général le plus sale du monde parce qu'il a 2 dents pourries. Quelqu'un qui est un général, qui a des dents pourries, c'est la chose la plus honteuse. Quelqu'un qui ne sait même pas tenir compte de son hygiène buccale pour laver sa bouche. Tu es un garçon sale, Tiani. Tu es un garçon sale. Tu es un enfant sale. Et donc, quand il a répondu au général Mouton dans Pourri, il y a le journal en ligne qu'on appelle Kwasi.com. Kwasi.com a posé une question aux Ivoiriens. Est-ce que, quand le Niger dit que la Côte d'Ivoire veut déstabiliser le Niger, ils ont lancé leur pétition le 30 décembre 2024. Et aujourd'hui, nous sommes le 2 janvier 2025. Il y a 3210 personnes qui ont répondu. Affaire déstabilisation du Niger. Abidjan a-t-il eu raison de répondre à Niamey? Il y a 110 personnes, ça dit 3%. Eux disent que eux, ils ne savent pas. Eux, là, ils sont tellement bien. Eux, ils ont tellement peur de plaire ou de déplaire aux gens. Eux, ils ne savent pas ce qu'ils vont dire. Et on leur a dit, vous êtes 110, mettez-vous à côté. Il y a 1018 personnes qui disent que ce qu'Abidjan fait là, c'est pas bien. Hein, c'est pas bien. Ils auraient dû ne pas répondre. Eux, ils sont 32%. Mais il y a 65% des Ivoiriens qui disent que c'est très bien fait. Eux, ils sont 2082 personnes. Eux, ils disent que ouais, ces moutons-là, si on ne leur donne pas la réponse qu'il faut, ils vont penser qu'ils sont en territoire conquis, ils vont toujours continuer dans leur connerie. Et donc là, que c'est très bien fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que les Ivoiriens sont en harmonie avec leur armée. Ça veut dire que les Ivoiriens ont confiance à leur armée. Ça veut dire que l'armée de Côte d'Ivoire sait prendre les décisions qui peuvent satisfaire les Ivoiriens. C'est sur ce temps-là que je vais exploiter ce sondage-là. Et donc, c'est très important. Maintenant, les 35% là, dont ceux qui ont dit non, 32%, et ceux qui sont sans avis, on peut considérer que ce sont les opposants. Parce que eux, ils souhaitent qu'on se laisse faire, qu'on devienne des chasse-mouches pour que tout le monde nous dise n'importe quoi. Nous n'allons pas aller en guerre contre quiconque, mais nous saurons nous faire respecter.